Alors je voulais simplement dire deux mots avant de lancer le débat qui va maintenant avoir lieu sur la situation de camarades qui depuis des mois, voire des années, mènent le combat simplement pour être reconnus comme travailleurs. Du travail, ils en trouvent. Ils vont nous raconter en détail leur bagarre. Mais l'an dernier, lorsque ceux de RSI à Gennevilliers ont eu droit, à titre expérimental, comme le disait le gouvernement, à avoir des papiers pour 6 mois, ils ont tous trouvé du boulot. Ils en avaient déjà avant, entre parenthèses. Mais pas forcément en leur nom. 6 mois après, lorsqu'ils devaient avoir leur renouvellement, seulement 18 sur 83 ont obtenu leur renouvellement. Alors que bien des partis de gouvernement font de la surenchère anti-migrants, Eurostat vient d'évaluer que 5 millions de personnes ont migré vers l'Union européenne en 2022. Si le chiffre est en légère augmentation, comme ils disent, sur l'année précédente, c'est surtout dû à l'arrivée d'Ukrainiens qui fuient la guerre en Ukraine. Cette immigration ne représente que 0,6% de la population de l'Union européenne. Pour la France, la proportion est à peu près la même. Mais combien de personnes ont péri en Méditerranée ou dans la Manche pour arriver jusqu'en Europe? C'est dire que les discours sur les vagues migratoires sont des délires xénophobes et surtout une manœuvre pour nous diviser, nous les travailleurs, alors que les prolétaires n'ont pas de patrie. Ce qui fait notre force est justement notre nombre et d'être partout dans le monde et d'avoir des intérêts communs. Vous avez vu comment le gouvernement fait passer une loi en catimini pour modifier la loi électorale en Nouvelle-Calédonie pour noyer la population kanak. Le gouvernement a créé une situation de guerre civile en favorisant l'établissement de nouveaux habitants sur lesquels s'appuyer contre la population kanak. Il ne l'a pas fait pour défendre les uns ou les autres, mais pour s'appuyer sur les uns contre les autres afin d'assurer la position de l'impérialisme français dans le Pacifique face à la Chine et les États-Unis. L'esprit colonial, même s'il est plus sournois, est toujours bien là. Et pour revenir à nos camarades sans-papiers, victimes de la nouvelle loi immigration, qui va rendre encore plus difficile leurs conditions d'existence, il est plus que jamais nécessaire que l'on comprenne bien qu'il n'y a pas d'un côté des Maliens, des Sénégalais, des Mauritaniens, des Ukrainiens, etc., mais des travailleurs d'un côté et de l'autre, un système qui s'appelle capitalisme et qui fait tout pour nous diviser. Alors, prolétaires de tous les pays, unissons-nous et donnons la parole aux sans-papiers. Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Qui font le boulot dans leur logistique? Le tri des colis, le chargement des camions, qui le fera sans nous? Dans les bâtiments, qui le font? La restauration, dans tous les activités de ce pays, même dans les hôpitaux, il ne faut pas oublier, on est dedans.